Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là je refais une petite vidéo pour compléter toute une série de films que j'ai fait ce week-end avec beaucoup d'essais du Rock-Terra dans plein de versions. À chaque fois j'essaye soit la version d'origine, soit la version la voiture avec la carrosserie rouge, c'est la version RCMag qu'on a modifiée avec des configurations de pneus différents, histoire de faire un comparatif et on pourra faire un bilan à la fin. Et chaque vidéo, j'ai structuré comme ça, j'ai fait une petite introduction, comme je fais là. Après, je fais les essais et à la fin, je vous faisais une conclusion. Et malheureusement, il y a la vidéo où je faisais le test avec les pneus Maxi Cross. Ben, la vidéo était pas bonne. Alors, donc là, je la recommence. Là, je suis chez moi, sur la terrasse. Donc voilà, il y a un petit décalage. Donc en fin de compte, j'ai déjà fait à ce moment-là, quand j'ai essayé les Maxi Cross, j'avais déjà essayé avec les pneus d'origine, avec les pneus type Truggy Apsima, avec les pneus Truggy Sismic. Là, je vais essayer, vous allez voir le film après, où je fais l'essai avec les pneus Maxi Cross, donc les pneus Obitech économiques, qui sont assez polyvalents. Et après, je vais vous le faire, la dernière vidéo, ça sera avec les pneus sismiques type 1/8. Et là, on va pouvoir comparer. Vous allez voir d'ailleurs sur cette vidéo, la voiture, on va rouler avec un Truggy. Donc vous allez pouvoir comparer un peu les performances. Et un autre Rock-Terra qui était au club ce jour-là, qui était aussi en configuration avec des pneus TT 1/8. Allez go, on va à l'essai. Allez go, on va faire le premier essai. Alors je vous avoue que je suis très curieux de voir ça. Donc avec des pneus, je rappelle, avec des pneus loisirs, des pneus tout terrain 1/8. Alors bien sûr, il faut prendre compte, je l'ai expliqué juste avant, que le rapport de démultiplication du coup il est absolument pas bon. Donc il faudrait revoir quelques réglages à ce niveau-là. Les suspensions, il y avait encore des trucs à peaufiner. Mais je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner donc avec ces pneus loisirs, en sachant qu'on a une grosse marge de progression. Allez go. Alors bien sûr ça accélère fort, ça je m'en doutais, parce que le rapport, comme les pneus sont beaucoup plus petits, il est très court. Donc on aura là, on verra dans la ligne droite, mais sûrement on aura une vitesse de pointe qui sera moyenne. Alors les parties là qui sont plus foncées, c'est parce que ça a été traité à l'huile de friteuse hier soir, le circuit. Alors là j'ai accumulé le Roguelite là déjà depuis hier, je peux vous dire, j'en passe des batteries. Je peux dire même avec des pneus loisirs. Alors là c'est des Cross, Maxi Cross de chez Obitech que j'ai mis. Ça va nickel quoi. Franchement je peux vous assurer que la piste elle est vraiment dure, elle est vraiment pas facile. Ça glisse tout ça. Là c'est des pneus quand même qui sont durs. Et ça va bien. Voilà la voiture. Je peux vous dire qu'il y a des pareils. Moi je suis sûr qu'on peut concurrencer des TT brushless loisirs. Pourtant il n'y a pas l'aileron, tout ça. Alors l'aileron il y a toujours moyen d'en mettre un. Voilà. Alors comme d'habitude, je préviens, je fais attention, j'arsouille pas trop parce que si je me renverse, la vidéo elle est terminée. Si je dois descendre tout ça, c'est mort. Donc je fais attention, je prends pas les sauts trop fort. Alors j'ai un peu réglé le frein par rapport à hier, les essais si vous suivez mes vidéos dans l'ordre. J'ai fait donc l'essai comparatif avec la version d'origine. Alors on a vu que cette version modifiée a marché largement mieux à pneus égaux. Donc j'ai essayé avec les pneus d'origine, j'ai essayé avec des pneus de Truggy, comme si on voulait le mettre en Truggy, des pneus de Truggy de Apsima. Après j'ai essayé des sismiques, voilà. Et là maintenant j'essaie avec des buggy. Il me restera éventuellement à faire short course, mais short course à mon avis ça sera l'équivalent aux pneus buggy. Sauf que les short course c'est plus des pneus compétition, alors les performances seront meilleures. Mais là avec les cross control, regardez, franchement ça va bien quoi. Moi je peux vous assurer que la piste elle est pas facile, ça glisse beaucoup, on est vite en difficulté. Et là la voiture c'est un vrai vélo, Alors là c'est plutôt une très bonne surprise. Alors pour ceux qui veulent un truc polyvalent, c'est vrai que là le Rock-Terra dans cette configuration je le trouve très intéressant. Alors bien sûr c'est beaucoup plus précis qu'avec les pneus Monster et il y a moins d'inertie, bien sûr. Donc ça c'est très bien avec les petits adaptateurs que j'ai mis, c'est les adaptateurs de chez Modelis 34.
Voilà, que j'utilise depuis des années, hein, les moyeux qui permettent de passer d'un hexagone de 12 à 17 très facilement. Et là, c'est vraiment nickel. Moi, je suis content. Même la ligne droite, c'est relativement stable, hein, malgré qu'il n'y a pas d'aileron. Regardez. Moi, je suis sûr que c'est dommage qu'il n'y a pas d'autres buggy un 8ème qui roulent en même temps. Ça aurait été intéressant de faire la comparaison. Alors, en vidéo, peut-être pas, parce que je vous dis, hein, je suis obligé de faire attention sur les sauts. Mais regardez, la voiture, malgré qu'il n'y ait pas d'aileron, ça saute bien. Hein. Parce que vous prenez un TT1 8ème, vous lui supprimez l'aileron, vous allez voir que il va pas être à la fête. Hein. Alors moi, la carrosserie, je lui ai pris des pelles. Parce que quand je suis là, j'ai accumulé des accus, je sais pas, il y en a 7-8 déjà de passé. Et quand je filme pas, bien sûr, bah, je prends des risques, quoi. Hein. Et donc là, j'ai pris des méga pelles. Et la carrosserie, pour l'instant, elle n'a pas bougé. Alors le scotch, ça semble suffire. Je pense que c'est plutôt ceux qui font du bash, là, qui roulent un peu n'importe où, qui ont plus de risques. Quand on roule sur circuit, c'est vrai que les voitures, malgré qu'on prend des bonnes pelles, hein, elles souffrent moins hein, quand même au niveau des carreaux. Alors j'ai un peu contrôlé la voiture. Alors il y a un ou deux packs. Le seul truc que j'avais, c'est un axe de triangle arrière là qui commençait à se faire un peu la malle. Donc je l'ai resserré. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, on peut aligner les tours même sans être trop concentré, hein, parce que je parle en même temps, sans prendre sans se renverser, sans descendre. Et je peux vous assurer que si vous venez voir ici quand il y a du monde qui roule, c'est très très compliqué de faire 2 tours de suite sans prendre une pelle. Parce que la piste, elle est récente, on la connaît pas encore. Franchement, le tracé, je le préfère au tracé précédent. Regardez. En plus, je suis parti avec un pack qui avait déjà roulé. J'ai une bonne autonomie. Pourtant, j'ai un moteur plus balèze que d'origine. Donc voilà, hein, comme j'avais dit dans les conclusions, à chaque fois je vous ai fait une vidéo séparée, à chaque fois que j'ai fait une configuration de pneus différents. Et je vous dis, hein, le gros truc hein, par rapport à la version d'origine, moi je trouve, c'est la tenue de route. Hein. Le fait simplement d'avoir fait les différentiels, c'est le jour et la nuit hein, au niveau là avec par exemple l'endroit où je viens de passer, avec la version d'origine, là on partait un peu du cul. Là c'est un rail quoi, je veux dire, il n'y a pas ce problème là hein. Là aussi ça glisse énormément et vous voyez il n'y a absolument aucun souci. Là je peux vous assurer c'est un vélo. Là je le fais vraiment coude à la portière hein, le truc et la voiture hein. Il n'y a qu'en ligne droite qu'il faut se méfier parce que je vous dis il n'y a pas beaucoup d'appui et surtout la garde au sol elle est importante. Les TT1 8ème qui roulent ici, hein, même voilà, sur les circuits, souvent ils mettent une garde au sol qui est beaucoup moindre. Donc ça veut dire que la voiture elle va être un peu plus stable, notamment en ligne droite, elle va moins se vautrer. Là c'est sûr qu'il n'y a pas de barre anti-rouille, tout ça, donc la voiture elle se vautre. Mais moi personnellement j'aime bien, je trouve, voilà, déjà ça fait un peu vraie voiture. Ah vraiment je suis content, voilà. Bon allez on va pas. Ah voilà, bon j'ai fait la gamelle, donc justement où je dis que je suis content. Donc on va arrêter la vidéo là, je vais aller la chercher et on va faire une petite conclusion. Allez, je viens suite à la petite gamelle, c'était de toute façon le moment de s'arrêter hein, parce que la batterie, mais bon vous avez vu quand même j'ai fait beaucoup de tours de suite sans me gameler et ça c'est plutôt très bien. Alors on va regarder le premier truc, là j'ai juste enlevé les clips, on va regarder la chauffe moteur. J'ai arrêté quoi il y a 1 minute, là le temps de revenir, on est à, ouais on doit être à 55 degrés, 50 degrés quoi je pense. Ça c'est froid, bon donc là on n'a pas eu de chauffe. Alors tout ça je pense, il y a eu un peu moins de chauffe que hier, peut-être qu'il y a 1 ou 2 degrés de moins dehors, bon, ça, pas, ça joue un peu, mais c'est surtout que les pneus, ils sont moins lourds, comme j'ai mis des pneus buggy, et surtout il y a moins d'inertie, tout ça, et en plus le rapport du coup il est beaucoup plus court. Si vous regardez les pneus d'origine et les pneus buggy, donc c'est pour ça aussi que ça chauffe moins. Alors par contre si on voulait vraiment rouler régulièrement comme ça, il faudrait augmenter le rapport facilement de 3-4 dents hein, pour compenser hein. Donc ça c'est des tests aussi à faire. Donc là vous avez les fameux adaptateurs hein, dont je vous ai parlé hein, ça c'est disponible chez Modis 34 et j'ai fait exprès. Alors j'ai des pneus typés un peu compétition, voilà, je les ai là. Par exemple, j'aurais pu, si j'avais voulu aller dans la facilité, je mettais des pneus un peu de compétition comme les sismiques là. Mais j'ai voulu mettre des pneus loisirs, hein, les Maxi Cross. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas chers. Et surtout si vous les prenez par 4, hein, Cyril il fait des prix, alors ça existe en jantes blanches, en jantes noires.
Les jantes, elles ont, comme ils cherchent pas l'efficacité absolue, les jantes, c'est des jantes à rayons encore, tandis que maintenant c'est des jantes pleines, hein, quasiment sur tous les pneus, les jantes compétition. Donc c'est quand même moins joli, c'est moins réaliste. Et surtout, les pneus sont très résistants. Moi, ces pneus-là, ils ont fait les NX, ils ont roulé un peu sur tout, et ils sont toujours pas morts, quoi. Je veux dire, donc ça, c'est aussi le gros avantage, et c'est hyper polyvalent. Alors c'est sûr que c'est moins performant que des pneus hyper adaptés, mais voilà, moi je cherche pas la performance pure. Ce que je veux, c'est que la voiture, voilà, ça soit à la fois économique et passe partout. Donc ces pneus, moi les Maxi Cross, je vous dis, pour ces usages-là, il est largement suffisant. Alors au niveau, là la voiture maintenant, elle commence à avoir, je crois que hier j'ai passé 5, ouais, cette batterie, je ne me rends pas compte exactement. À chaque fois c'est des 8000 hein, quand même, donc j'ai une grosse autonomie, donc je roule longtemps. Je l'ai prêté la voiture. Le seul petit truc que j'ai eu, donc c'est une fois, je crois que je vous l'ai montré hein, sur une des vidéos, là l'écrou il est parti. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas monté au frein filet. Donc ça c'est pas une casse, hein, c'est j'ai pas monté au frein filet pour pouvoir passer les différentes configurations. Et j'ai eu les vis qui tiennent les triangles ici, j'en ai une qui s'est desserrée à l'avant et j'en ai une qui s'est, tiens d'ailleurs on voit elle s'est redesserrée un peu, qui s'est desserrée à l'arrière. Donc ça faut le surveiller. Mais alors par contre le reste, franchement aucun problème avec ce montage là. Donc là c'est la dernière vidéo où je vais faire test configuration. Là j'ai fait des vidéos en configuration un peu truggy, en configuration monster et en configuration buggy, pour voir si la voiture elle était polyvalente. Et à mon avis sur cette base là ça fait un excellent buggy. Je veux dire on peut moi je compare ça à des performances d'un buggy, un huitième type RTR, hein, brushless, avec la facilité en plus que c'est vraiment un vélo. Euh, les prochaines évolutions, ça va être quoi? Alors, je vais essayer de trouver des solutions pour les axes de triangle, voir si je peux trouver. Alors, c'est pas bien grave, mais si je peux trouver une solution un peu différente. Là, je testais les gros amortisseurs à huitième derrière, mais j'ai pas. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a une grosse marge de progression. J'ai pas la bonne huile dedans, pas les bons. Voilà, c'est un peu raide, tandis qu'avant, devant, c'est trop souple. Alors, ça fait un déséquilibre de la voiture, et pourtant, elle marche bien. Donc, on va peut-être un peu travailler là-dessus. Pour le reste, bah, j'ai pas spécialement de soucis, hein. On va contrôler au niveau des roulements, tout ça. Comme il y en a qui ont signalé qu'ils avaient des problèmes de roulement. Bon, on va voir ça. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu, mais la voiture, elle est pas trop ancienne. Elle est pas trop ancienne. La voiture à Cyril, je l'ai pas amenée aujourd'hui pour la faire rouler, mais hier, je lui ai passé 3 packs encore. Elle commence à avoir un paquet de packs et à part la petite révision hein, que j'ai fait au niveau le montage, je le répète, hein, mais ils me paraissent indispensables, des petits kits là, que Cyril propose pour la fixation des tirants de suspension et la fixation des amortisseurs. Le reste, je trouve ça... surtout que la mienne, en plus, elle est équipée du kit visserie intégral inox. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi un petit plus. Mais surtout, le gros truc, hein, c'est de s'occuper de tout ce qui est différentiel. Hein. Quand vous avez l'occasion de faire la révision au niveau différentiel, avec le kit d'huile, vous aurez de la motricité et la tenue de route. Allez, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.